Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer rapidement le lien qu'on peut faire entre une aire primitive et une intégrale. Parce qu'effectivement, quand on vous demande de calculer une aire en terminale, eh bien on introduit ce qu'on appelle les intégrales. Et pour calculer une intégrale sur un segment AB, eh bien ça nécessite de trouver une primitive de la fonction qui est sous le symbole intégral. Et la question qu'on doit légitimement se poser, et c'est vrai que c'est une question qui est légitime, on introduit des intégrales et grâce à elles, eh bien on peut calculer des aires. Pourquoi est-ce qu'il y a une primitive qui apparaît dans ce calcul d'aires? Ce que je propose donc ici, c'est une démonstration dans le cas le plus simple du pourquoi de l'apparition donc d'une primitive dans le calcul d'une aire. Donc c'est parti. Ceux qui veulent une démonstration plus rigoureuse, je mettrai en description le lien vers une vidéo YouTube, comme ça vous aurez plus ce temps. Donc voilà, on est parti pour une petite démonstration. Une petite remarque, c'est que quand on calcule une aire, il y a une unité qui s'appelle l'unité d'aire. Une unité d'aire, bien dans chaque repère, il y en a une. Elle se calcule, c'est l'aire du rectangle unité. C'est-à-dire vous prenez le rectangle ici, donc construit à partir de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées avec 1 et 1, et ici vous obtenez ce qu'on appelle une unité d'aire, une UA. Voilà. Donc effectivement, l'aire, si votre repère est très grand, vous faites un repère plus petit, cette aire, évidemment, elle va dépendre de la taille de vos unités. Voilà, ça c'était une petite remarque. Donc maintenant, on attaque la démonstration. On va se placer dans le cas où f est continue sur AB et la fonction est croissante. Ça donne une idée de courbe, ça peut donner ceci. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de calculer donc l'aire qui a donc sous la courbe bleue et jusqu'à ici l'axe des abscisses qu'on appelle donc le domaine sous la courbe. Comment fait-on? On va introduire, eh bien, ici une fonction. Et pour ça, je vais placer ici un réel x entre a et b. Donc on prend x entre a et b, d'accord? Et on va appeler a de x, donc l'aire sur l'intervalle ici ax. On ne va pas forcément jusqu'à b, mais on se met donc de a à x. Cette aire ici, elle dépend de x, et donc en faisant ça, on crée une fonction qui a x associe à 2x. Voilà. On vient de créer une fonction qui a x associe donc l'aire sur l'intervalle ax. Donc elle est ici. On va placer maintenant une deuxième abscisse entre a et b. En prenant un nombre h strictement positif, on va regarder ce qui se passe en x plus h. D'accord? J'obtiens ici ceci. Maintenant, on a donc deux aires, l'aire de a à x et l'aire de a à x plus h. La différence entre les deux, si je fais l'aire de a à x plus h moins l'aire de a jusqu'à x, j'obtiens en fait cette petite zone ici, qui n'est pas rectangulaire, puisqu'ici on a une courbe qui n'est pas forcément horizontale. Donc là, la différence entre les deux aires, c'est ceci. Et donc je vais essayer d'évaluer cette zone. Voilà. Combien vaut à peu près cette zone? Eh bien, on va l'encadrer. Faisons un petit zoom sur cette zone entre x et x plus h. Donc, j'ai ma courbe ici. L'abscisse x, j'ai l'ordonnée f de x. L'abscisse x plus h, j'ai l'ordonnée f de x plus h. Moi, je cherche à encadrer ici cette zone. Donc, on a la courbe, les deux verticales voilà, et l'horizontale. L'idée, c'est d'encadrer cette zone-là. C'est la zone qui est ici entre mon R jusqu'à x plus h et mon R jusqu'à x. Comment est-ce qu'on peut encadrer ça? Eh bien, par deux rectangles. Un premier rectangle, ici, qui va être plus grand que cette zone. Donc, je vais jusqu'en bas. D'accord? Et un deuxième rectangle, plus petit, qui sera ici. Donc, ma zone bleue, vous voyez, elle est entre la zone jaune et la zone verte. L'avantage des zones jaunes et vertes, c'est que ce sont des rectangles. Le rectangle jaune, il a... Alors la base de tous mes rectangles, ici on va de x à x plus h, on a une base de x, d'accord? X est positif. La hauteur du rectangle jaune, c'est f de x plus h. Donc jaune a une aire de h, la base, fois la hauteur, x plus h. Mon rectangle vert a une base de h, mais une hauteur de f de x, d'accord? Donc ça veut dire que ma zone bleue, elle est entre la valeur verte et la valeur jaune. J'obtiens donc ici un encadrement de a de x plus h moins a de x. Et c'est encadré entre h fois f de x et h fois f de x plus h. Et maintenant, on va diviser par h. Maintenant, on fait tendre h vers 0. Alors, f de x ne dépend pas de h, donc ça tend vers f de x. Quand h tend vers 0. À droite,
ça tend, alors ici x plus h tend vers x, f étant continu, ça tend vers f de x, quand h tend vers 0. Donc ici on a un joli théorème des gendarmes, ça veut dire qu'on vient de montrer que la limite de ce qu'il y a entre les deux, c'est f de x. Ceci, c'est un taux d'accroissement, donc c'est la limite d'un taux d'accroissement, qui a une limite ici, finie, donc on est dans le chapitre des nombres dérivés, ça veut dire que la fonction kx associe a de x, eh bien elle est dérivable en x, et son nombre dérivé, c'est f de x. Les dérivés viennent d'apparaître. En prenant grand F une primitive de petit f sur AB, elle existe, puisque j'ai pris f continu, eh bien ça veut dire que l'aire donc, de A à x, A de x, eh bien c'est grand F de x plus k. D'accord ? Et cette constante réelle k, comment on la trouve ? Eh bien, quand on prend x égale petit a, votre aire ici, elle vaut 0, parce que la base vaut 0, donc grand A de A égale à 0. Donc en remplaçant x par a, on trouve ici que la constante vaut moins grand F de A. Ça veut dire que A de X, c'est grand F de X moins F grand F de A. Voilà. Et quand je cherche mon intégrale, je prends grand X égale B. Et on trouve donc que notre R sur le segment AB, c'est grand F de B moins grand F de A. On choisit de noter ça sous une forme très jolie. Ici, un symbole, donc un grand S, très allongé, entre A et B. Qu'est-ce que c'est que cette somme? C'est une somme, en fait, une R. C'est une somme d'une infinité de petits rectangles qui ont tous pour hauteur f de x et pour base une quantité infinitésimale qu'on note dx. C'est une belle notation. Et donc, pour calculer cette R, on va calculer une intégrale qui nécessite la différence donc, des valeurs d'une primitive entre la borne du haut et la borne du bas. Voilà. Évidemment, cette démonstration est valable dans le cadre où f est continu et croissant. On généralise ça après à toutes les fonctions ici continues. J'espère que ça vous a un petit peu aidé à comprendre donc comment apparaissent des primitives dans le calcul des aires. Voilà, à très bientôt.